Dans cette vidéo, nous allons parler d'un symbole que l'on retrouve en franc-maçonnerie et en loge, mais dont on parle peu. Ce sont les trois fenêtres. Alors, ces trois fenêtres, dans le discours maçonnique, sont comparées aux trois fenêtres que l'on retrouvait dans les loges compagnoniques. Et en fait, on nous précise également que ces fenêtres n'étaient pas à hauteur d'homme, elles étaient placées bien plus haut, de façon à ce qu'elles laissent pénétrer la lumière, mais qu'elles occultent totalement la vision pour des intrus qui souhaiteraient regarder de l'extérieur vers l'intérieur. Ces comparaisons avec les loges compagnoniques ne tiennent pas pour la bonne et simple raison, c'est que nous ne sommes plus dans le même contexte, d'autant que dans les loges, les fenêtres n'existent pas, elles sont uniquement peintes lorsqu'elles y sont. Mais elles ont quand même une signification. Alors, nous voyons ici les trois fenêtres. Les trois fenêtres doivent être grillagées. Alors, bien entendu, dans le discours maçonnique, on nous dit, voilà, le grillage, tamiser un peu la lumière de façon à ce que les apprentis ne soient pas éblouis. Et en l'occurrence, voilà, l'emplacement des fenêtres correspond, voilà, à l'Orient, à l'Occident et on nous dit au Midi. Alors, le Midi, pour moi, c'est une erreur d'appréciation. Et on le voit ici dans ce tableau de loge. Cette fenêtre, pour moi, elle se situe au septentrion. Et il y a une raison. Là, en l'occurrence, nous voyons les trois portes, Orient, Occident et Septentrion. C'est le tableau de loge au rite français, on est sous la Lune. Et c'est par laquelle Hiram tente de sortir, la porte du Nord. Et on voit que les fenêtres sont au même emplacement que les portes. Et elles sont situées au-dessus des portes. En fait, c'est pour nous signifier une analogie. Les portes correspondent, entre guillemets, au temple terrestre, et les fenêtres seraient l'analogie avec le temple céleste. Et si elles sont grillagées, c'est qu'elles font office comme la porte, c'est-à-dire elles occultent à Hiram le fait de sortir. Et pourquoi Hiram ne peut pas sortir? Parce que tant qu'il n'est pas initié, il faut qu'il reste dans le temple. Voilà. En l'occurrence, pour les fenêtres, c'est pareil. Le grillage fait office de moucharabie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'initié d'avoir un regard sur l'extérieur, c'est-à-dire avoir un regard sur l'invisible, mais en aucun cas il peut en sortir, c'est-à-dire qu'il ne court aucun danger, parce que voilà, c'est le grillage qui symboliquement signifie cela, sinon il se perdrait dans la folie. Alors, c'est vrai que ces tableaux de loge, voilà, on les occulte totalement, et en fin de compte, on dit que voilà, ce sont les différents rites, et au rite écossais ancien accepté, la fenêtre est au Midi, parce que le plateau du second surveillant est au Midi également. Ceci dit, nous avons vu dans une précédente vidéo que le deuxième surveillant pouvait se tenir à l'Occident côté Midi, et que cela ne changeait rien à la chose. Voilà. Nous avons une explication concernant ces fenêtres, et elle n'a rien à voir avec le fait que l'apprenti ne puisse pas recevoir la lumière. J'ai dit.